Bonjour, cette vidéo parle de le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, si on lit qu'est-ce que ça dit, c'est dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse, qui est le côté opposé à l'angle droit, est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. Allons voir qu'est-ce que ceci veut dire. Si on prend un triangle rectangle, c'est un triangle dont l'un des angles est 90 degrés. Alors, si on regarde dans ce dessin, l'angle C est l'angle droit. On nomme alors l'hypoténuse le côté opposé à cet angle. C'est le côté AB sur la figure. Alors, quand tu as un triangle rectangle comme ça, tu nommes chaque coin la lettre majuscule qui représente l'angle de chaque coin. Le côté opposé, c'est le côté, et tu le représentes par la lettre minuscule de l'angle. Alors ici, C est opposé, c'est le côté opposé à l'angle droit qui représente l'hypoténuse. B, petit b, est l'opposé de l'angle B. Même chose pour la lettre minuscule A. Alors, si on regarde, pour le théorème de Pythagore, la règle est A au carré plus B au carré égale C au carré. Alors, si on additionne A au carré plus B au carré, on va avoir la réponse de C au carré. En passant, le nom de ces côtés ici, ça s'appelle les cathètes. Si le théorème de Pythagore permet ainsi de calculer la longueur d'un des côtés d'un triangle rectangle si l'on connaît les deux autres. Par exemple, A égale 3 et B égale 4. Alors, on veut trouver la mesure de C. Alors ici, j'ai le dessin du même triangle en haut. A, ça nous dit que c'est égal à 3. B est égal à 4. Et on veut savoir la réponse de C. Le théorème explique que si nous avons A et on le met au carré et la longueur de B au carré, on va avoir la mesure de C au carré. On remplace ce qu'on connaît. 3 au carré plus 4 au carré égale C au carré. On suit la priorité des opérations, on fait les exposants. 3 à la 2, 9. Plus 16, 4 fois 4, égale C au carré. 9 plus 16, c'est 25. Ça est égal à C au carré. Ceci n'est pas ma réponse finale parce que mon C, mon hypoténuse, est au carré. L'inverse de ceci, pour être capable de l'annuler, est de faire la racine carrée. Ce que je fais de un côté de l'opération, je dois faire de l'équation, je dois faire de l'autre. Alors, la vraie mesure de C, mon hypoténuse, est 5. Allons voir qu'est-ce qui arriverait si on chercherait le côté B. Je connais le côté C et le côté A, mais je veux savoir la réponse de B. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'équation et je vais faire que B au carré soit seul. Pour ce faire, je vais envoyer le A au carré de l'autre côté. Donc, je fais l'opposé. Ceci, c'est comme un plus. Alors, je vais faire moins A au carré. Ça l'enlève de ce côté-là. Mais ce que je fais de un côté, je dois aussi faire de l'autre. Alors, j'ai fait moins A au carré là. Je dois faire moins A au carré ici. Pour trouver la longueur de B, je dois soustraire l'hypoténuse de l'autre côté. Alors, essentiellement, tu as deux équations. Si vous voulez regarder ici, c'est Pythagore qui explique son théorème. Si tu cherches le côté de l'hypoténuse, tu additionnes les cathètes au carré. Si tu connais l'hypoténuse et un des côtés, tu dois soustraire pour trouver le A au carré.
Essayez de faire cet exemple. Premièrement, vous devez identifier quel côté est l'hypoténuse, quelle équation utiliser et le faire. Voici comment ça fonctionne. Premièrement, il faut identifier les côtés. Mon hypoténuse est toujours opposée à l'angle droit, à 90 degrés, qui est représenté par le petit carré. Le côté opposé, qui est C, est 7. Alors, on connaît que le 7, c'est mon hypoténuse. Et j'ai mon A et mon B. Habituellement, l'équation de Pythagore s'écrit comme ceci. Parce que je connais l'hypoténuse et je connais mon A, je cherche mon B. Je vais donc faire une soustraction. J'ai mon C au carré moins A au carré égale B au carré. Par la suite, je remplace. 7 au carré moins 4 au carré égale B au carré. 49 moins 16 égale B au carré. 33 égale B au carré. Je n'ai pas fini. Ma réponse n'est pas 33 parce que j'ai un au carré ici. Je fais l'inverse d'un exposant 2 qui est la racine carrée. Je le fais de l'autre côté aussi. B égale 5,74 qui est ma réponse finale. Merci et bonne journée!